0 € à 10 000 € de bénéfices en seulement 30 jours avec une agence SMMA. C'est le défi fou que je me suis lancé il y a maintenant plus de 13 jours. Pour rappel, je n'ai pas le droit d'investir un seul euro pour réaliser mon objectif et je n'ai pas non plus le droit d'utiliser mes réseaux sociaux et mes équipes. Si tu n'as pas encore vu la première vidéo, je fais un récap très rapide. Étant donné que je partais de complètement zéro, j'ai dû trouver un nom d'agence. Ensuite, j'ai dû décider de qu'est-ce que j'allais pouvoir vendre, le service que j'allais proposer aux entreprises. Puis j'ai dû déterminer à qui j'allais vendre ce service, quel type d'entreprise. Et une fois que mon offre a été structurée, il a fallu que je démarche un maximum de prospects pour en faire mes futurs clients potentiels. Sachant que mon but a été de planifier avec eux le plus d'appels téléphoniques que je pouvais pour pouvoir tenter de les convaincre gentiment de me donner leur argent en échange de mon aide sur leur marketing. Résultat, au 5e jour du challenge, j'ai pu générer mes premiers bénéfices et pas des moindres, étant donné que j'ai pu réaliser plus de 3 000 € avec un seul client, ce qui équivaut à 30% de mon objectif final, les 10 000 €. Et pour te prouver ce que j'avance, parce que bien évidemment dans ce challenge tout est fait de façon transparente, tu vois qu'on se retrouve bien sur mon Stripe, Adam Swift juste là, Stripe qui est le processeur de paiement là où on reçoit le paiement des clients. Tu vois que c'est bien Swift Media, donc le Stripe de mon agence. Et comme tu peux le voir, le 13 janvier, 5e jour du challenge, j'ai pu générer 3 000 €, soit 3 211 $. Et d'ailleurs, si toi aussi t'aimerais générer le même type d'argent grâce à la création de ton business, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Parce que oui, ici, mon but, c'est de pouvoir t'aider toi à atteindre tes résultats. Sachant qu'il se pourrait bien, tu le verras, que dans cet épisode, j'ai encore progressé dans notre objectif et donc j'ai encore fait plus d'argent. Garde un petit peu la surprise, le suspense, mais je pense que tu vas pas être déçu. Aussi, à la fin de cette vidéo, je vais t'annoncer un énorme concours que je vais mettre en place pour vous, pour toute mon audience. Concours dans lequel vous allez pouvoir gagner plus de 500 € par jour. Alors je te conseille fortement de rester jusqu'au bout. Cette semaine a été compliquée pour le challenge, j'ai vécu pas mal de difficultés. J'ai vécu des galères, j'ai vécu des complications, mais honnêtement, même si c'est difficile, ça en vaut la peine. Tu l'as vu, j'ai pu générer 3 000 € en l'espace de 5 jours seulement. Et sache une chose, je ne suis pas le seul à avoir des résultats avec le challenge, et ça prouve que tu peux le faire aussi. Donc je suis maintenant avec Dylan, et Dylan c'est justement la personne qui a vraiment explosé ses résultats avec ce challenge. Donc pour introduire très rapidement Dylan, il a rejoint notre programme d'accompagnement, c'était à 12 jours pile. Donc le challenge au moment où on tourne cette vidéo c'était il y a 12 jours. Et aujourd'hui Dylan, si tu peux du coup un peu nous dire où est-ce que tu en es dans le challenge, c'est quoi tes propres résultats qui sont vraiment impressionnants. Ouais, salut Adam, déjà merci. Et puis niveau résultat du coup, j'ai démarché une vingtaine ou une trentaine de personnes. J'ai eu à peu près 30% de réponses. Et dans ces 30%, j'ai eu du coup 3 calls. Il y en a un où j'ai pas pu closer, je pense que c'est de ma faute dû au manque d'expérience. Du coup j'en ai closé 2. Donc là pour l'instant au niveau chiffre d'affaires, je suis à 2 700 €. Par mois du coup. Et par mois là, ouais du coup. Ouais, je vends des prestations mensuelles. Et du coup j'ai sûrement un 3e potentiel client qui va me faire rentrer normalement 3 500 €, mais à voir. En plus. Je ne prononce pas parce que voilà en plus. Qu'est-ce que tu vends du coup en SMMA? Du contenu vertical, donc pour les infopreneurs. Réseaux sociaux. Ouais, réseaux sociaux à fond. J'ai une petite question du coup, selon toi, parce que tu es à l'heure actuelle la personne qui a eu le plus de résultats depuis le début de ce challenge, du moins dans notre accompagnement, qu'est-ce qui selon toi a vraiment fait la différence? Pourquoi tu as déjà closé 2 contrats et pourquoi tu t'apprêtes peut-être à closer ton 3e? C'est quoi en fait la petite recette? C'est pas quelque chose de sexy en soi, mais juste le travail quoi. Être un robot, cliquer ce qu'on nous dit dans les coachings, pas réfléchir, pas aller chercher sur internet s'il y a des autres méthodes miracles, juste appliquer. Moi perso, je tiens un tableau de stats, voir avec quelle stratégie on me répond le plus. C'est vrai, parce que là, tu as réussi à me donner tes chiffres directement. J'ai fait 30 démarchages, j'ai eu 30% de réponses. Tu vois, tu connais tes chiffres et ça, je pense, c'est hyper important pour la réussite. Ah ouais, carrément, il faut répliquer ce qui marche le mieux. Donc, et si on note pas, on peut pas le savoir. Donc, on avance un petit peu dans l'inconnu. Et je pense que c'est ce qui fait aussi la différence. Je pense que ça va faire du bien à des personnes de se dire qu'il y a d'autres personnes que moi qui réussissent avec ce challenge, dire que c'est possible. Si tu peux donner juste un ordre d'idée, parce que tu m'as dit un truc très intéressant au début, c'était pas encore filmé. Toi, t'étais pas du tout entrepreneur il y a une quinzaine de jours. Ah non, carrément pas. Avant, j'étais dans le bâtiment, donc rien à voir. Vraiment, j'étais maçon, donc rien à voir. Après, j'ai été commercial. Ouais. Et voilà, j'avais testé le trading, j'avais testé aussi le dropshipping. Là, ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir apporter de la valeur et être convaincu que je puisse aider d'autres gens, alors qu'avec les autres méthodes, on est juste là pour faire du bénéf, quoi, clairement. Ouais, faire du bénéf à la fin du mois, c'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Pour les personnes qui se trouvent des excuses, t'as pas de background entrepreneur. Il y a 15 jours, tu avais encore ton travail de salarié. Tu m'as dit que là, ça te faisait bizarre parce que, entre guillemets, tu recevais ton propre argent et t'avais pas trop de limites. La seule limite, c'est toi, en fait. Non,
Non, c'est ça. Bah, la première fois qu'on reçoit du coup un paiement, on voit un paiement, bah, ça arrive vite. Hein, en closing, on voit plus de 2000 euros et on se dit ah mais d'accord, c'est super simple en fait. Si on démultiplie ça, et en fait ouais, il y a pas de limite, quoi. Exceptionnel. Je te remercie, ça va motivé beaucoup. Merci à toi. Ouais, j'espère. Bon, comme tu l'as vu pour Dylan, ce fut une semaine très productive. Pour ma part, je vais pas te cacher, comme je te l'ai dit, j'ai eu beaucoup de difficultés. La première étant par exemple le refus de la part de James Romanas, qui m'a tout simplement dit qu'on pouvait pas forcément travailler ensemble. Je me laisserai de l'appel. Du coup, si on veut bosser, c'est combien le tarif aussi? Alors nous du coup on a 3 offres pour tout ça. On a 15 briefs, donc ça fait une vidéo tous les 2 jours. On a 30 briefs, une vidéo tous les jours. Et on a 60 briefs, 2 vidéos par jour. 2 vidéos par jour, ok. Voilà. Combien pour le 15 jours pour démarrer? Au niveau du 15 jours du coup, donc c'est la phase test. On est à 3K, donc avec tout, 3 voilà. 000 euros? C'est ça. Ok. Alors, il faut savoir que moi, en ce moment, j'ai déjà payé pour une offre comme la tienne, tu vois. Pas exactement comme la tienne. Je l'ai déjà payé et il va commencer par bosser à partir du jeudi. Pareil, un peu plus avant. Ouais. J'aurais pu passer avec toi, tu vois. Lui, j'ai déjà payé en fait, c'est ça le truc. Ouais. Et donc, lui, je l'ai payé pour un réel par jour pendant 15 jours et ensuite, je l'ai jugé si je continue avec lui ou pas. Ok, écoute, du coup, de toute façon, tu me rediras dans 15 jours. Moi, en vrai, dans tous les cas, même, je te souhaite que ça explose, tu vois. Moi, mon but, c'est vraiment que, même si on travaille pas ensemble, je te souhaite vraiment d'exploser parce qu'en vrai, ça fait longtemps que tu vois que je suis son contenu et tout. J'aime bien ce que tu fais. Donc, de toute façon, nous, on se recontactera dans 15 jours. Voilà comment c'est fini l'appel. Et pour être transparent, je lui avais envoyé ce message. Comme ça, tu vois vraiment toutes mes manières de démarchage. J'ai aussi eu un refus de la part de Lucas Biver pour exactement les mêmes raisons que James. Je t'affiche une partie de son audio qu'il m'a envoyé ici. Yes, salut Adam. J'espère que ça va mon gars. Écoute, merci beaucoup pour les détails de l'offre. Pour le moment, je vais pas prendre une de tes offres parce que pour le moment, j'ai déjà un gars en fait qui bosse sur mon TikTok, etc., qui fait un petit peu la même chose. Donc ces 2 personnes-là ont déjà commencé à travailler avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire que j'ai quand même pas mal de concurrence dans ce milieu-là. Et en plus de ces 2 refus-là, j'en ai eu encore d'autres. Du type, c'est trop cher, j'ai pas besoin de ton service, je sais me débrouiller tout seul. Donc aujourd'hui, sache que j'ai exactement les mêmes problématiques que toi. Cette semaine, j'ai aussi eu beaucoup plus de difficultés à avoir des réponses par message. Je me suis pris des vues. J'ai même eu des envois de messages qui n'ont même pas été ouverts ou alors la personne ne s'est même pas donné l'occasion de me laisser un vu. Mais ça fait partie du succès. Tu ne pourras pas réussir si tu n'es pas prêt à te prendre des murs. Regardez ma dégaine. Pyjama, toute la journée. Pendant 12 heures par jour, je suis enfermé dans ce bunker. Regardez. Ce challenge, c'est vraiment difficile. Je me donne à fond, je lâche rien. Et je vous invite à faire la même chose. Et ouais, comme tu le vois, il y a beaucoup d'influenceurs qui te montrent Dubaï, qui te montrent des Lamborghini, qui te montrent la belle vie. Si je me suis lancé dans ce challenge, c'est pour te montrer que c'est possible. J'essaie de remettre un peu les bases sur YouTube. Et franchement, tu n'imagines même pas à quel point j'ai mal à la tête tous les jours tellement je travaille. Bon, après, sache une chose. Je te promets pas que sur cette chaîne, tu vas pas voir de lambeaux et tu vas pas voir de lifestyle. Parce que quand ce challenge va se terminer, et je vais vraiment me récompenser pour ces 30 jours de hustle mode. Malgré tout ça, je me suis pas laissé abattre. J'ai continué toute la semaine. La semaine prochaine, je vais continuer encore plus. Si aujourd'hui tu as la dalle, si aujourd'hui tu as vraiment envie de t'en sortir, si aujourd'hui tu as envie de créer une nouvelle vie, il va falloir que tu sois prêt à chasser le gibier. Et même si parfois ça ne touche pas, même si parfois tu ne réussis pas ton coup, faut pas que t'attendes qu'on t'apporte tout sur un plateau. Il faut que tu te donnes les moyens de réussir. Durant ma première année d'entrepreneuriat, pendant plus de 1 an, j'ai testé des choses sans relâche. J'étais enfermé chez moi, je travaillais 14 heures par jour. J'allais même plus chez le coiffeur, je pouvais pas aller au restaurant. Je pouvais même plus m'entraîner au sport alors que c'était ma passion à l'époque. Et pourtant, malgré ça, je continuais, échec après échec. J'étais à moins 400 € de découvert tous les jours. J'avais plus aucune vie sociale, j'avais plus d'amis. Je passais mon temps dans mon 24 mètres carrés, sans aucune fenêtre. Je travaillais dans mon lit avec un ordinateur complètement explosé. Et crois-moi, aujourd'hui, je ne regrette absolument pas cette étape de ma vie. C'est ça qui m'a forgé et c'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'en arriver là, 5 ans et demi après, et d'avoir pu générer plus de 9 millions d'euros sur Internet. Pour avoir une vie différente, t'es obligé de faire des choses différentes. T'es obligé de faire des sacrifices au quotidien. T'es obligé d'avoir des difficultés. Je vois beaucoup trop de personnes qui essayent mon challenge, qui m'envoient des messages sur Instagram, des messages sur TikTok et qui attendent qu'on leur fasse tout, qui attendent que la vie leur apporte les choses. Mais ça ne marchera absolument jamais. Je le répète depuis le début sur ma chaîne YouTube et sur tous mes réseaux. Réussir, c'est possible pour tout le monde. Par contre, c'est compliqué. Il faut être prêt à faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. C'est ce qui a fait la différence chez moi il y a 5 ans et demi. C'est ce qui fait la différence chez toutes les personnes qui ont du succès et qui réussissent. Et c'est ce qui a fait la différence dans mon challenge aussi, parce que malgré toutes les difficultés que j'ai vécues cette semaine et la semaine dernière, j'ai même dû arrêter certains tournages de mes vidéos YouTube car j'étais trop fatigué. J'ai continué, j'ai persévéré et tu vas voir, derrière chaque mauvaise nouvelle se cachent toujours des
des nouvelles positives si tu es prêt à continuer. Pour te dire, c'était tellement difficile pour moi cette semaine, surtout en termes de charge de travail. J'avais pas pris un seul jour de repos depuis plus de 15 jours, que j'ai dû me faire une petite escapade et sortir de mon bunker pour voir un petit peu le soleil et l'air frais. Premier day off, après plus de 10 jours de hustle extrêmement hardcore sur challenge. Je fête ce hustle. Let's fucking go. Tout est possible. Force à vous et force à nous dans nos objectifs. Ah, ce jour-là m'a vraiment fait un bien fou. Et dis-toi que si je me suis permis de sortir à ce moment-là, c'est parce que j'ai fêté un nouvel objectif réalisé dans le challenge. Je te laisse découvrir ça maintenant. Moi, si ça te va, je peux te délivrer du coup les 15 briefs dans une semaine. Ouais, l'argent. D'ici mercredi prochain. Moi, je t'envoie le lien Stripe. Ça te va ou pas avec un lien? Stripe ou virement. Je vais chercher la carte, je reviens. Allez, super, merci. C'est ça que vous voulez entendre dans vos appels. Je vais chercher la carte, je reviens. Ouais, c'est nice, ça a marché. Bon bah super, je te remercie, je m'en pour ta confiance. Avec grand plaisir. Ça fait plaisir du coup qu'on travaille. Et moi, péter ce compte TikTok. Et Insta. Et Insta. Avec ce nouveau deal signé, on est donc à plus de 6 000 € générés depuis le début du challenge. Et on n'a même pas encore fait la moitié des jours du challenge lors de mon tournage de cette vidéo. Et comme d'habitude, mon but c'est de te montrer les choses de façon transparente. Donc on se retrouve sur mon Stripe, comme ça je te montre bien que j'ai bien reçu l'argent et qu'on est bien à plus de 6 000 €. Comme tout à l'heure, tu peux voir, on est sur le même Stripe, Adam Swift, Swift Media en haut à gauche. Et tu peux apercevoir que j'ai généré très exactement 6 427 $, mon Stripe est en dollars, soit plus de 6 000 €. Il me reste donc à faire 40% de plus pour pouvoir atteindre mon objectif final des 10 000 €. Mais crois-moi, c'est pas parce que j'ai dépassé la moitié qu'on est tiré d'affaire, étant donné qu'il reste encore pas mal de jours. Et surtout qu'en plus de ça, maintenant je dois délivrer la prestation de ces 2 premiers clients, ce qui va me prendre énormément de temps. D'ailleurs, n'oublie pas, à la fin de la vidéo, je te fais l'annonce d'un concours sur lequel tu peux gagner 500 € par jour. Et ça proviendra directement de l'argent que tu as vu. L'argent que je fais. En plus de ça, je la distribue à ma communauté qui regarde les vidéos. Et t'en fais pas, je t'expliquerai comment dans peu de temps. Alors comme tu l'as vu, j'ai pu closer mon deal avec Rémi de Parlons Long Terme. Et j'ai donc décidé de te donner, selon moi, mes meilleurs conseils pour que tu puisses réussir tes appels téléphoniques si toi aujourd'hui tu souhaites lancer ton agence et si tu souhaites t'améliorer en vente. Parce que malheureusement, si tu n'es pas assez bon pour convaincre les prospects que tu as au téléphone de devenir tes futurs clients, tu ne risques pas forcément d'avancer dans ton business et dans tes objectifs. La première chose que je te recommande, c'est d'arriver dans un appel extrêmement préparé. Tu dois savoir à qui tu t'adresses, tu dois se renseigner sur ton entreprise, te renseigner sur ce qu'il a déjà fait, prendre un maximum de notes et connaître par cœur la personne que tu vas avoir en face de toi. Encore une fois, je prends régulièrement l'exemple de la chasse, mais c'est pareil. Un chasseur doit savoir où est-ce que son gibier va manger, à quelle période de l'année il sort, quand est-ce qu'entre guillemets il est le plus vulnérable. Et toi, c'est pareil avec ton futur client. Même si ton but c'est de l'aider et c'est pas de le tuer, bien évidemment, tu dois vraiment arriver préparé. Parce que les négociations et la vente, c'est un petit peu comme un combat de boxe. Tu vas te prendre des coups et derrière tu vas en redonner. Et c'est celui qui arrive à en encaisser le plus et à en donner le plus. Le deuxième point important, c'est d'avoir confiance en soi. Quand tu vas arriver dans l'appel, tu dois avoir confiance du début à la fin. Confiance lorsque tu vas annoncer ton offre, confiance lorsque tu vas parler de ta prestation, confiance lorsque tu vas t'adresser à lui. Il faut que le client sente que tu aies confiance pour pouvoir tout simplement croire en toi. Parce que si toi-même tu n'arrives pas à avoir confiance, tu ne pourras pas créer cette différence chez ton client et il aura toujours des hésitations à se lancer avec toi. C'est comme dans la séduction. Si tu veux séduire une fille, il faut que tu lui montres que tu aies confiance en toi parce qu'elle va avoir besoin de ça pour pouvoir s'engager avec toi et aller plus loin. Je vois beaucoup trop de personnes qui négligent cet aspect, alors que pour arriver à prendre confiance en soi, on peut mettre en place plein de moyens. On peut arriver à s'entraîner au sport et du coup progresser physiquement. On peut réussir à changer son entourage et avoir un entourage qui est uniquement positif. Tu peux te mettre des challenges chaque jour et les réussir petit à petit et du coup montrer à ton esprit qu'il peut avoir confiance lorsque tu dis quelque chose, tu le fais réellement. Crois-moi, tu ne verras jamais aucun vendeur qui n'a pas confiance en lui. Le troisième point extrêmement important, après avoir développé ta confiance en toi, il faut que tu aies confiance dans ton offre, confiance dans ton service, confiance dans ce que tu vends aux entreprises. La plus grosse erreur chez les débutants, c'est de ne pas croire en sa solution. Comment veux-tu que si toi-même tu n'y crois pas, ton client puisse y croire? Cela provient la plupart du temps du fait que les débutants n'ont pas encore eu de résultats avec des clients ou alors des résultats sur eux-mêmes et du coup ils vendent quelque chose pour lequel ils ont encore des doutes. Et c'est pour ça que je t'encourage à faire lorsque tu débutes, si aujourd'hui tu as le temps et que tu n'es pas pressé pour gagner de l'argent demain comme moi avec ce challenge, de pouvoir travailler avec des clients gratuitement, leur offrir tes services pour vraiment voir ce que tu peux apporter aujourd'hui à une entreprise parce que le jour où tu auras confiance en ton produit, lorsque tu vas pouvoir le pitcher et lorsque tu vas pouvoir le présenter, tu auras fait déjà 90% du travail de la vente parce que toi-même tu en seras convaincu. Je vais maintenant te donner une trame à suivre lors de tes appels que tu peux
réutiliser avec ta thématique, avec tes mots et qui va pouvoir te permettre de t'améliorer considérablement dans ta vente, dans ta manière de vendre et dans tes futures négociations. L'avantage avec cette trame, c'est qu'elle marche quasiment pour toutes les thématiques et pour tous les business. Dans la première étape, tu vas devoir mettre ton client à l'aise. Tu vas donc te présenter, tu vas avoir le sourire, tu vas lui poser des questions sur lui, sur sa vie, d'où est-ce qu'il t'appelle. Tu vas poser des questions qui n'ont absolument rien à voir avec le business et avec la prestation que tu souhaites lui vendre. Il faut vraiment que tu arrives à détendre l'atmosphère. Et par exemple, moi, ça m'arrive très régulièrement de parler du temps, de la pluie et de commencer à arriver à trouver 2-3 points en commun pour pouvoir rigoler avec lui et faire en sorte que la première impression que je lui donne est une première impression positive. Sachant que la première impression dans les relations humaines, c'est une des choses les plus importantes parce que dans 95% des cas, on va s'y fier et on va se faire un avis sur une personne dès les 10 premières secondes. C'est d'ailleurs pour ça que des fois, tu rencontres des personnes que tu as l'impression d'adorer et que tu as envie de revoir. Et des fois, tu rencontres des personnes que tu as l'impression de détester alors que tu as échangé 5 mots avec elles et que tu veux plus jamais les revoir. Dans la deuxième étape, tu vas aussi lui poser des questions, mais cette fois-ci, tu vas lui poser des questions ciblées sur son projet, sur son entreprise, sur ses objectifs. Des questions qui vont pouvoir te donner de nombreuses réponses et que tu vas pouvoir utiliser contre lui lors de la négociation. Ici, tu vas aller à la chasse aux informations précieuses et du coup, tu vas lui poser des questions du type: depuis combien de temps tu fais ça? Quels sont tes objectifs? Pourquoi selon toi tu n'as pas encore atteint les objectifs que tu vises? Qu'est-ce que tu as mis en place pour en arriver là aujourd'hui? Quel est ton plus gros frein? Quel est ton budget d'investissement en marketing? Dans cette étape, tu dois écouter 95% du temps, parler 5% du temps, simplement pour poser plus de questions. Ici, contrairement à la première étape, ne pose aucune question futile et sois extrêmement attentif. Prends un maximum de notes. À l'étape 3, ton travail va être de lui montrer son problème. Imaginons que tu souhaites vendre de la publicité Facebook. Tu vas lui montrer qu'aujourd'hui, il a des difficultés à attirer de nouveaux clients. Il perd énormément d'argent sur la table et tu vas lui montrer que son concurrent, lui en revanche, ne fait pas la même erreur et que grâce à ça, il réussit à faire beaucoup plus de chiffre d'affaires. Dans mon cas, ce que je peux montrer en général, c'est que mes prospects ont déjà commencé à faire des vidéos sur Instagram ou bien sur TikTok, mais malgré tous les efforts qu'ils ont pu mettre en place, leurs vues n'arrivent pas à décoller et du coup, ils perdent de l'énergie, du temps et potentiellement de l'argent. Et je leur explique qu'en continuant à faire comme ça, malheureusement, ils n'auront jamais de gros résultats. Si tu veux que je te donne une image pour illustrer cette étape, c'est comme si ton client, il avait une plaie sur son corps et que toi, tu arrivais avec un couteau et que tu remuais un petit peu dans la plaie pour lui faire encore plus mal. Il faut qu'à la fin de cette étape, ils se disent: cette personne-là a totalement raison. Aujourd'hui, je perds beaucoup d'argent. Aujourd'hui, j'ai un problème et je veux le résoudre. Il faut qu'il en soit convaincu. Durant la quatrième étape, tu vas lui montrer maintenant la solution. Et la solution, c'est ton service. C'est ce que tu vends. Tu vas lui expliquer à quel point ce que tu vends peut combler tous ses problèmes et peut lui permettre d'atteindre les résultats qu'il vise. Donc là, en gros, il va falloir que tu pitches tes résultats. Il va falloir que tu sois bon, que tu sois convaincant, que tu aies confiance lorsque tu parles. Si tu n'as pas encore de case study à montrer et d'anciens clients parce que tu débutes, c'est pas grave, tu peux prendre le cas d'autres entreprises qui sont concurrentes à celle de ton client et lui montrer la stratégie qu'ils utilisent. Mais en tout cas, il faut que tu lui montres que le service que tu vends est extrêmement important pour lui aujourd'hui. Durant l'étape 5, tu vas devoir répondre à toutes ces questions parce qu'ici, il y aura des questions sur ton offre, sur ton produit, sur ton service, il y aura sûrement des objections et toi, ton but va être de répondre à tout de manière calme, de manière posée, en lui donnant confiance. Si tu arrives à traiter toutes ces objections, tu verras qu'à la fin, tu seras prêt pour lui vendre ta prestation. Donc ne stresse pas, c'est tout à fait normal que ton client ait des freins et qu'il ne souhaite pas passer à l'action directement, il a besoin d'avoir des éclaircissements de ta part. Lors de l'étape 6, tu vas devoir lui annoncer ton offre et cette fois-ci, je vois beaucoup trop de débutants qui tremblent. Ils ont peur de donner un prix, des fois ils vont même changer leur prix au dernier moment. Ils vont commencer à stresser, ils vont commencer à bégayer et du coup, tu es sûr et certain que ton client ne continuera pas avec toi. Il faut donc que tu sois confiant, il faut que tu présentes ton offre de façon claire, de façon précise, il faut que le client sente que tu es complètement un expert et après avoir décrit toute ton offre, tu vas mettre un grand silence et tu ne vas plus parler. Tu vas le laisser réfléchir. Je sais que c'est difficile, je sais que la plupart des gens n'aiment pas le silence, mais c'est une arme redoutable en vente. Il va falloir que toutes les informations que tu as données pendant tout le call fassent effet lors de ce silence. Et crois-moi, si tu as fait toutes ces étapes-là et que ton client a l'argent pour payer ta prestation, il n'y a pas un monde où il ne continue pas avec toi et où tu ne closes pas le deal. Pour l'étape 7, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est si c'est positif. Donc le client réagit bien, à la limite, il te donne 2-3 nouvelles questions, tu réponds et à ce moment-là, tu sens que c'est validé pour lui. Dans ce cas-là, tu lui envoies directement un lien Stripe pour qu'il puisse payer devant toi lors de l'appel. Pour lui annoncer, c'est très simple. Tu lui dis que tu procèdes toujours comme ça avec tes clients, que c'est important pour toi de valider directement pendant l'appel. Comme ça, tu lui réserves sa place parce que tu prends peu de clients pour lui rapporter beaucoup de résultats. Car malheureusement, si tu oublies de le faire et que tu le laisses revenir payer après, ça va être très compliqué et la motivation
motivation de ton client va descendre jour après jour et soit il ne te répondra plus, soit il trouvera des excuses comme quoi il ne peut pas continuer avec toi. Donc n'aie pas peur, envoie-lui un lien Stripe, il aura juste à sortir sa carte bleue et il pourra payer ta prestation. C'est d'ailleurs pour ça que je recommande à tout le monde d'utiliser Stripe, c'est que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile qu'un virement bancaire. Si maintenant tu sens que c'est un petit peu négatif, l'étape 7 va être différente. Tu vas devoir continuer à répondre à ses objections et surtout tu vas devoir le rassurer, ne pas le brusquer, sinon tu risques de le perdre définitivement. Et ce que tu vas faire, c'est qu'après ça, si tu sens qu'il n'est pas prêt encore à recevoir l'offre et qu'il a besoin de réfléchir, tu vas replanifier en R2 un deuxième rendez-vous en lui donnant une heure et une date précise. C'est toi qui dois le replanifier et vous devez absolument le faire pendant l'appel. Et lors du rendez-vous numéro 2, c'est comme si tu avais une deuxième chance, c'est comme si tu pouvais recommencer un jeu vidéo en connaissant déjà le niveau et en connaissant déjà les difficultés. Donc il va falloir que tu sois encore plus préparé, que tu reviennes et que tu analyses pourquoi aujourd'hui il n'est pas passé à l'action et pourquoi demain il pourrait passer à l'action. Qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui? Tout ce que je viens de te dire, c'est exactement la stratégie que j'ai utilisée pour closer mes 2 premiers clients et pour générer mes premiers 6 000 € dans ce challenge. Et d'ailleurs, sache qu'en plus de ça, étant donné que ça s'est très bien passé avec Rémi, je me suis permis après de lui demander une recommandation ou s'il connaissait pas d'autres personnes qui pouvaient être intéressées pour mon offre. Comme je te l'ai dit, n'attends pas que les gens t'apportent les choses sur un plateau, va les chercher toi-même. Et figure-toi que simplement en ayant cette discussion avec Rémi, j'ai pu avoir une très bonne recommandation avec qui j'ai un rendez-vous. Je me suis même permis de relancer Rémi pour qu'il parle de moi directement à son client. Ce qui fait que la semaine prochaine, je vais sûrement avoir un rendez-vous avec ce nouveau client potentiel. Et je sais déjà qu'il a le budget, je sais déjà qu'il a le problème que je résous avec ma prestation. Et je sais en plus de ça que j'ai été introduit par une personne en qui il a déjà confiance. Donc j'ai 50% de chance, si je fais bien mon travail, de réussir à signer ce nouveau contrat. Et ça, je t'invite vraiment à le faire dans ta vie, dans tes business. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Bon, on est lundi, je viens tout juste d'avoir le call avec la recommandation qui m'a été faite. Franchement, le call s'est super bien passé. J'ai pas envie de te spoiler, je te montrerai la semaine prochaine. Donc bien évidemment, abonne-toi pour suivre la prochaine vidéo. Mais honnêtement, je suis vraiment content de comment ce challenge avance. Chaque jour, il y a du gros passage à l'action et beaucoup de travail. Et c'est ça la clé de la réussite. Alors du coup, mis à part tout ça, qu'est-ce que j'ai fait d'intéressant cette semaine? J'ai eu un coup de téléphone avec un potentiel apporteur d'affaires qui va pouvoir me ramener des clients en échange d'une commission. Il m'a d'ailleurs donné un nouvel angle d'attaque sympa pour mon offre et il m'a dit que selon lui, ce qui pourrait encore mieux marcher, ça serait que je puisse ajouter Twitter et LinkedIn dans mes gestions et dans mon offre. Parce que pour lui, si je mettais uniquement YouTube, Instagram et TikTok, c'était assez léger. Donc je vais pouvoir réfléchir à ce nouvel angle d'attaque. J'ai aussi eu un appel téléphonique très intéressant avec une entrepreneuse qui développe une agence qui est entre guillemets concurrente à la mienne, qui fait quasiment la même chose et sur laquelle il pourrait y avoir des partenariats intéressants à mettre en place. Et c'était des appels très enrichissants et qui vont potentiellement laisser place à un partenariat très intéressant pour mon agence et la sienne. Je te cache pas que cette semaine aussi, j'ai été extrêmement occupé à délivrer à la première prestation au premier client parce que oui, j'ai signé un premier 3 000 €. Maintenant, comme je t'ai expliqué, le plus dur c'est de délivrer et de faire en sorte qu'il soit extrêmement satisfait parce que les 6 000 € que j'ai déjà générés, le but c'est que le mois prochain, je continue à les générer avec mon agence, que les clients restent avec moi, ce qui fait que j'ai déjà un business qui peut générer 6 000 € et qu'avec ça, je pourrais déjà faire partie des 5% des Français qui gagnent le plus d'argent. Sachant que maintenant, en plus du premier client, j'ai un deuxième client à délivrer. Donc je vais devoir vraiment faire une pause dans mon démarchage et mettre 80% de mon énergie sur délivrer la prestation. Samedi, 18h, j'ai passé la journée, plus de 8 heures, à faire des briefs pour des clients. J'ai la tête qui va exploser. Je suis en train de donner le meilleur de moi-même pour vraiment leur apporter les plus gros résultats pour que derrière, sur le long terme, l'agence fasse ses preuves et qu'on puisse vraiment se démarquer. Et je vous cache pas que c'est difficile. Avec ce challenge, je gagne de l'argent. Si tout se passe bien, je vais gagner 10 000 €. Aujourd'hui, j'ai pas forcément besoin de cet argent. Attention, on a tous besoin de plus d'argent, moi le premier. Mais ce que je veux dire, c'est que si je fais cette aventure, c'est premièrement pour te motiver, pour t'inspirer, pour te montrer que c'est possible. Et deuxièmement, c'est pour aider un maximum de personnes. Que ce soit avec toute la valeur que je distribue, ou que ce soit même avec de la valeur financière que j'ai envie d'apporter. Et j'ai donc décidé de prendre une très grosse partie de tout cet argent généré et de vous permettre à vous de gagner jusqu'à 500 € par jour. Comment ça va se passer? Il va falloir publier une vidéo sur YouTube que tu peux filmer avec ton téléphone, avec une caméra, peu importe, la qualité n'a pas trop d'importance. Dans cette vidéo que tu vas poster sur YouTube, il va falloir que tu parles de mon challenge et que tu expliques comment ce challenge aujourd'hui t'aide dans tes objectifs et si c'est le cas, comment j'ai pu t'aider d'une quelconque manière. De la motivation, de l'inspiration, des conseils pratiques, tu as pu générer tes premiers résultats. Bref, il va vraiment falloir que tu fasses une vidéo dans laquelle tu sois extrêmement honnête et que tu parles de toute cette aventure et du challenge Adam Swift. Dans cette vidéo, je t'encourage aussi fortement à parler de ton histoire, qui tu es, pourquoi aujourd'hui tu veux entreprendre, pourquoi aujourd'hui tu veux atteindre de gros résultats et pourquoi tu fais tout ça au quotidien. Avec mon équipe, on va passer sur toutes vos vidéos, on va tous les regarder et on va sélectionner chaque jour une personne qui gagnera 500 €. Ce concours a une durée de vie indéfinie. Les seules personnes qui vont pouvoir le faire durer plus longtemps, c'est vous. Si je vois que vous êtes un maximum à participer, que vous appréciez le concept, que vous arrivez à faire des vidéos, à vous confier à l'intérieur, que je sens toutes
ces vidéos honnêtes et qu'il y a beaucoup d'engouement, je le laisserai 10 jours, 15 jours s'il faut. Si en revanche je vois que vous n'êtes pas assez motivé, que vous ne passez pas à l'action, je laisserai le concours 1 jour, 2 jours, 3 jours seulement. Ce petit passage à l'action peut premièrement te faire gagner de l'argent et deuxièmement peut t'apprendre une chose extrêmement importante, mettre en place des actions pour atteindre tes objectifs. C'est pas facile de publier une vidéo sur les réseaux sociaux. Et donc bienvenue à toi dans cette vidéo. Mais c'est important que tu saches faire ça pour pouvoir réussir par la suite. Bien évidemment, n'hésitez pas à travailler vos miniatures. Plus la vidéo aussi pourra toucher de monde et faire de vues, plus ça pourra aussi influencer. Étant donné, ça voudra vraiment dire que vous avez fait de la qualité, que vous êtes donné beaucoup de mal, que ce soit sur la miniature, sur le titre, sur le contenu lui-même. Au niveau des titres, je vais vous en mettre plein dans la description et du coup vous pourrez vous en inspirer. Et croyez-moi, j'ai réellement hâte de pouvoir passer sur vos vidéos et découvrir vos histoires plus uniques les unes que les autres. Pour la semaine prochaine, mes objectifs vont être de closer un autre client et de pourquoi pas valider ce défi des 10 000 euros. J'ai aussi prévu de faire... Pour découvrir tout ce que je viens de dire, il faudra être présent lors de la prochaine vidéo. Alors abonne-toi, parce qu'au fond, si je fais ce challenge, c'est avant tout pour toi.